Bonjour tout le monde, on espère que vous avez apprécié les dernières séries qu'on a fait un peu plus actives. Aujourd'hui, on avait envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus détente, flexibilité, et on va venir travailler comme c'est le printemps, les torsions. Alors, on va commencer tout de suite en posture assise sur les ischions. Si jamais c'est plus difficile pour vous, vous pouvez déplier la jambe gauche au sol, mais jambe gauche pliée en indien, jambe droite par-dessus la jambe gauche. Deuxième variation, vous dépliez la jambe gauche, vous gardez la jambe droite par-dessus. Amenez le bras gauche vers le ciel, déposez la main droite vers l'arrière. Prenez juste un moment pour allonger la colonne. À l'expire, allez déposer le coude gauche sur le genou et ouvrez vers l'extérieur à partir des hanches. Ici, fermez les yeux et venez visualiser que je vous tourne les hanches vers la droite. Deuxième étape, je tourne vos épaules vers la droite. Troisième étape, je tourne le regard vers l'arrière. Inspirez, regardez vers l'avant. Déposez les deux mains vers la gauche. Déposez vos mains dans le sol, venez marcher un petit peu plus loin. Puis sentez vraiment le ventre qui relâche. Un peu comme quand une éponge est tordue, pour qu'on puisse en sortir tout le jus, tout ce qui est plus nécessaire. Puis ici, on va garder les deux mains au sol et on va venir dans une planche. Hop. Déposez les genoux dans le plancher et venez monter le bras droit vers le ciel et passez-le sous l'épaule gauche. Trouvez l'épaule droite loin au sol. Ici, vous pouvez déposer la main gauche loin ou lever la jambe gauche. Ramenez les jambes au sol, la main. Inspirez, montez. Puis on va refaire la même posture en action. Expire, inspire. Portez vraiment une attention sur le ventre. Puis ce que j'aime dans ces postures de torsion, c'est qu'on vient travailler aussi, à l'expire, le plexus solaire, le point du stress, de l'anxiété. Quand on est stressé, souvent, on a une petite boule ici, on vient travailler à juste relâcher. Dernière fois, inspirez, montez, et venez vous asseoir à l'arrière pour retrouver la posture de départ. Cette fois-ci, on va plier la jambe droite et amener la jambe gauche par-dessus. Expirez, prenez le temps de déposer une intention peut-être pour vos postures qui peuvent avoir un lien avec l'anxiété ou le stress. Quand vous vous sentez prêt, emmenez la main gauche loin derrière, puis levez le bras droit vers le ciel. Allongez tout le flanc droit, puis à l'expire, venez déposer le coude droit sur votre genou droit. Inspirez, montez. Ouvrez les hanches, premièrement. Vous pouvez toujours regarder vers l'avant, vers votre ordinateur ou votre téléphone. Inspirez. Expirez, ouvrez les deux épaules. Et en dernier lieu, amenez le regard loin vers l'arrière, vers l'épaule gauche. Puis amenez le regard à l'intérieur de vous dans les hanches. Essayez de continuer de respirer en gonflant le ventre. Expirez, amenez les deux mains vers la droite. Ouvrez. Gardez les ischions dans le plancher, mais marchez vos mains vers l'avant. Vous allez voir que la tendance est de monter la hanche gauche. Si c'est le cas, ramenez au sol, reculez. Pas obligé d'aller très loin vers l'arrière. Puis moi, je gère une douleur à la hanche droite, alors je vais y aller mollo. Ouvrez les doigts comme des étoiles dans le plancher. Puis hop, marchez vers l'arrière. Dans une planche. Déposez les genoux au sol. Montez cette fois-ci, puis je vais me retourner pour que vous puissiez me voir. Juste de l'autre côté. Montez la main gauche vers le ciel. Puis à l'expire, allez déposer loin l'épaule gauche. Vous pouvez amener le bras droit vers le haut. Déplier la jambe droite. Allez jouer avec ce qui vous fait du bien.
Mais l'idée dans cette posture, c'est de venir travailler l'épaule gauche à l'arrière et aussi l'épaule droite, les flancs, la stabilité. Ramenez la main droite, déposez le genou droit, montez la main gauche vers le ciel et expirez ici. Laissez tout aller, essayez de bouger de manière un petit peu plus intuitive. Expire. On vient relâcher le plexus solaire, on vient trouver un petit peu de douceur dans le corps. Expire. Encore une fois, main gauche côté lunaire, peut-être un peu plus doux. Expire, dernière fois. Inspirez. Les deux mains sont au sol, revenez dans une planche. Et on va aller tout de suite dans Vashisthasana. Prenez le temps de vous replacer. Donc, on n'est pas écrasé. Monte les hanches. Amenez la main droite vers le ciel, tournez sur l'extérieur du pied gauche. Montez. Prenez une grande inspiration, pressez sur votre main gauche. Attention pour ne pas avoir d'hyper-extension dans le coude. Si votre coude est roulé vers votre main, ramenez-le vers l'intérieur. Inspirez. Expirez, déposez. Et revenez dans un chien tête baissée. Dans le chien, pressez talon droit, talon gauche. Ouvrez les mains dans le sol. Et prenez le temps d'expirer dans la posture du chien. Ça va vous permettre peut-être de relâcher les épaules. Puis on va juste aller dans un petit twist à droite et twist à gauche. Chouk. Laissez le bas de votre ventre, laissez vos organes internes suivre vos mouvements. On vient faire une belle rotation. Mobilité de la colonne, des hanches, des jambes. Puis on va revenir dans une planche. Et on va aller dans Vashisthasana sur la main droite maintenant. Donc tournez sur l'extérieur du pied droit. Montez vers le ciel, ramenez l'épaule vers l'intérieur. Montez. Expirez, trouvez une méditation dans la posture. Expirez, déposez les pieds au sol. Ouvrez doucement les genoux et venez vous asseoir vers l'arrière. Ici, on va marcher les mains vers le genou droit. On peut même emmener le nombril vers le genou droit. Étirez les flancs. Et quand on ancre les mains au sol, on vient se tirer vers l'arrière pour allonger au niveau du sacrum, des flancs, jusqu'aux omoplates, jusqu'au rhomboïde des épaules, qu'on laisse se faire tirer vers le haut. Puis on va remarcher vers l'avant, puis ramener le nombril vers le genou gauche. Déposez-vous dans votre genou. Ramenez les mains vers l'avant, remontez. On va bouger un peu plus, donc juste avant, on va s'ancrer. Mettez la main gauche sur le cœur, main droite sur le ventre. Grande inspiration. Expire. Inspire par le nez encore 2 fois. Relâche. Inspire. Relâche. Déposez les mains au sol, revenez dans un chien tête baissée. Regardez vers l'avant et vous allez marcher la jambe droite à l'avant entre les mains. Si c'est plus difficile, gardez le genou gauche au sol, sinon dans un grand lunge, montez les mains vers le ciel. Si vous avez fait les cours de la série d'avant, on va inspirer, mettre nos limites, expirer les mains vers l'extérieur. Donc vos limites vont jusqu'à vos doigts. Inspirez, montez vers le haut. Expirez, amenez à vos hanches. Inspirez, montez. Et expirez, main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière. Inspirez, montez les mains au ciel. Allez déposer le coude gauche à l'extérieur du genou gauche. Et faites une mini torsion. Amenez le poumon droit par-dessus le poumon gauche, le regard vers le ciel.
Si c'est possible, ouvrez les bras. Expirez, les deux mains au sol, ramenez la jambe droite à l'arrière. Inspirez, Vashisthasana sur la main gauche. Hop. Et à l'expire, on ramène la main. On met tous ensemble, monte. Expire. Attention à l'hyperextension du coude. Expire. Hop. On monte. Et on ramène les deux mains au sol. Vashisthasana sur la main droite. Inspire. Expire. Ici, le pied gauche peut être au sol. Expire. Squeeze la hanche. On fait de l'espace. Puis une dernière fois. Jusqu'au bout des doigts, on ramène l'énergie vers le sol. Hop. Et on ramène les deux mains au sol dans chien tête baissée. Expire à gauche. Inspire. Expire à droite. Et puis là, on relâche le stress du ventre jusqu'aux hanches, jusqu'aux pieds. Puis on ramène des pieds jusqu'aux genoux, jusqu'à nos hanches. Et on vient tapoter. Talon gauche, talon droit. On ancre la terre. Crée de l'ancrage dans nos pieds. Puis on va monter la jambe gauche vers l'avant. Encore une fois, si c'est trop difficile, déposez le genou droit. Sinon, à l'inspire, montez. Jambe droite à l'arrière, bien chargée. Puis à l'expire, trouvez vos limites. Jusqu'au bout de vos doigts. Inspirez. Ramenez toute l'énergie à vos hanches. Tout doucement, inspire. Et expire. Amenez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Déposez les mains dans une prière. Peut-être irez-vous ouvrir les bras. Peut-être avez-vous le genou au sol. Dans tous les cas. Inspirez, amenez les deux mains vers le ciel. Allongez ici. Si vous aviez le genou au sol, essayez de le décoller. Juste pour venir dans le grand lunge. Inspirez. Puis expirez, déposez au sol les mains. Ramenez la jambe droite à l'avant. Amenez la main gauche à l'extérieur du pied droit. Pliez la jambe gauche. Ici, dépliez les deux jambes. Pliez maintenant juste la jambe droite. Allez déposer la main droite sur le sacrum à l'arrière. Et venez plier le plus possible le genou droit pour ouvrir l'arrière de la jambe gauche. En créant une mini torsion, amenez le poumon droit par-dessus le poumon gauche. En gardant l'allongation de la colonne. Regardez maintenant vers le sol. Allez déposer la main droite à l'extérieur du pied gauche. Pliez le genou gauche. Amenez le regard vers la gauche. Les deux coudes vont faire un X. Expirez. Vous pouvez enlever légèrement les mains dessous les pieds. Gardez les bras dans un X. Ardha Uttanasana. Pliez les genoux. Puis à l'inspire, remontez les bras, gardez les genoux pliés dans Utkatasana, la chaise. Allongez ici les bras. On n'est ni trop à l'arrière cambré, ni trop ramené vers l'avant. Donc, où vous sentez que le plancher pelvien est stable, juste bien aligné, amenez les bras dans cet alignement-là. Jusqu'au bout des doigts. Amenez maintenant les mains ensemble, coude gauche sur genou droit. Inspirez, regardez vers le ciel. Inspirez, montez, dépliez. Expirez. Gauche. Inspirez. Expirez. Ici, faites-en autant que vous le sentez. Si vous avez besoin d'arrêter la vidéo, si vous avez besoin de vous mettre de la musique, mettez-vous de la musique. Puis essayez de libérer le corps tout en travaillant votre mental. Alignez. Expirez. Inspirez. Aligne. Expire. Torsion. Inspire. Aligne.
Expire, torsion avant-dernière. Inspire. Expire. Inspire, on revient vers les mains vers le ciel. Bel alignement dans les hanches. Juste en diagonale, jusqu'au bout des doigts. On ancre les pieds. On va lever la jambe droite. Ici. Puis on va déposer la jambe gauche au sol. On va lever la jambe gauche. Puis on va expirer, déposer. Ramenez les mains dans le plancher. Ardha Uttanasana. Laissez le corps aller vers le sol, bougez les coudes de gauche à droite. Mais portez une attention particulière juste au point entre les côtes. Shakez, shakez, shakez. Revenez dans une planche. Puis dans la planche, dans un chien, tête baissée. Ici, dernière fois, juste des petits hop, 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 hop. Et puis on va remarcher jusque vers l'arrière. Laissez le corps tomber vers l'avant. Puis remontez vers le haut. Relâchez vos épaules. Essayez de visualiser les pieds, gros orteils, petits orteils, talons, comme un tripode dans le sol ou même 2 points à l'extérieur des talons. Visualisez 2 grands X dans vos jambes. Puis essayez de trouver le point dans les pieds au centre du X. Là où les 2 axes des gros orteils jusqu'aux talons, petits orteils jusqu'aux talons se rejoignent. Ici, on va monter la jambe gauche. Venir déposer le pied sur le genou. Revenir vers le sol pour clore la pratique. On peut inspirer, déplier la jambe. Expirer, plier. Inspirer, déplier. Expirer, plier. Puis on va marcher cette fois-ci jusqu'à l'avant. On va revenir dans une planche. On va déposer les coudes au sol. Puis on va ramener le ventre dans le plancher. Ici, amenez les 2 bras loin devant. Venez plier les 2 genoux. Et venez attraper avec la main le pied opposé. Donc la main droite attrape le pied gauche. Main gauche attrape le pied droit. Venez tirer vers l'arrière. Prenez une grande inspiration. En pressant dans vos pieds pour venir tirer, vous allez ouvrir. Regardez vers le sol, laissez le ventre bouger, le plexus solaire relâché. Puis ramenez les bras vers l'avant, comme si vous nagiez. Nagez, 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 nagez sur une planche de surf. Bougez, ramenez les mains, mini cobra. Expire, plonge. Inspire, monte. Expire, plonge. Ici, on va se coucher sur le dos. Prenez un instant pour reconnecter les mains ensemble, amenez les genoux ensemble, mais les pieds à la largeur du tapis. Laissez les bras tomber. Puis ici, amenez les genoux vers la gauche. Sentez tout l'étirement du flanc droit. Puis on va monter le bras droit vers le haut. À partir d'ici, ramenez les genoux au centre. Et ramenez les genoux vers la main droite. Hop. Inspirez, descendez, ouvrez les pieds vers l'extérieur du tapis. Expirez, hop. On va le faire 3 fois, plier. Inspirez les genoux ensemble, on ramène toute l'énergie entre les genoux. Expirez, hop. Inspirez. Glissez la main droite vers le sol.
Ramenez la main gauche vers le ciel, puis laissez les deux genoux tomber vers la droite. Énergétiquement parlant, trouvez l'espace entre votre main gauche puis votre genou gauche. Étirez, allongez, ouvrez les doigts. Expirez, ramenez les deux genoux au centre. Puis ramenez les genoux. Laissez les pieds ouverts. Expirez. Le bas du dos reste dans le sol. Expirez. Dernière fois. Toute l'énergie dans vos cuisses, dans vos genoux. Crunch. Hop. Dépose. Puis ramenez les genoux à la largeur des hanches, posture du ventre. Ramenez le genou droit vers vous. Puis on va tourner vers la gauche. Ouvrir la main droite vers l'extérieur. Puis on peut amener le regard vers la main droite. Les torsions, c'est bon parce qu'on peut venir travailler la mobilité de la colonne. Donc, quand on passe beaucoup de temps assis devant l'ordinateur ou dans la voiture, toujours bon de, oui, travailler la force, les jambes, d'avoir des flots actifs, mais aussi de peaufiner la mobilité du corps, la flexibilité des muscles et surtout de la colonne. Dépliez la jambe droite, pliez la jambe gauche, posture du ventre. Laissez justement la colonne s'allonger. Et quand vous êtes prêt avec la main droite, venez tourner sur la droite. Ça ne dérange pas jusqu'où vous allez. Ce n'est pas le point. Revenez vers votre intention de départ. Relâchez le stress qu'il y a dans le ventre. Votre bras gauche peut être plié vers le haut si vous manquez d'espace ou déplié complètement au sol. L'important, c'est de garder les omoplates bien au sol à l'arrière. Laissez l'air rentrer dans votre nez jusqu'aux omoplates, jusqu'au cœur. D'aller nourrir le plexus solaire jusqu'à vos hanches. Et de là, d'expirer. En inspirant, on va ramener la jambe vers le haut. Juste shaker, 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 shaker. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites. Moi, j'aime beaucoup faire ça à la fin de chaque pratique. Juste bouger l'énergie stagnante du corps. Shaker les bras, les pieds, puis on va le faire aussi au niveau du bassin. On va monter les hanches et juste shaker, 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 shaker. 4, 3, 2, 1. Lâchez. Vous pouvez rester ici en Shavasana. Prenez le temps. Car notre temps ensemble est terminé, mais je vous invite à continuer votre pratique de méditation par la suite. Et je vous invite aussi à boire beaucoup d'eau après cette pratique où on a travaillé les torsions. Namasté.